Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de changer de format un peu parce que j'ai reçu un nouveau micro que je voulais tester et puis aussi parce que j'avais une grosse flemme de me maquiller, de me coiffer, de me mettre devant une caméra juste pour pouvoir parler. Donc j'ai décidé de changer un peu le format, d'essayer autre chose et puis aussi de voir est-ce que je peux arriver à faire une vidéo avec des illustrations autre que ma tête sans intérêt. C'est quelque chose que j'ai fait pendant quelques temps. J'ai travaillé pour une petite chaîne de télévision où je faisais du montage vidéo, où je devais trouver des images qui allaient sur un audio que l'on me donnait. Donc je vais voir un peu ce que ça va donner. Je ne sais pas si vous allez reconnaître la référence, mais j'espère que ça ne va pas ressembler à Où est Benoît. En fait, ce que je voulais faire, c'est vous montrer un peu quelques petites choses marrantes que j'ai pu trouver de par des activités que je pratique le plus dans ma vie de tous les jours, qui est l'achat de produits en ligne. Et donc de ce fait, je me retrouve souvent avec des publicités sur les réseaux sociaux d'objets assez particuliers et donc je voulais les partager un peu avec vous. Je suis très avide des achats en ligne et en particulier sur AliExpress. Je reçois aussi pas mal de pubs venant d'Amazon, de Wish, etc. Et souvent, je tombe sur des produits assez spéciaux et qui me font parfois me poser quelques questions sur l'état du monde dans lequel nous vivons. Le premier produit sur lequel je suis tombée et qui m'a fait me demander mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était ces espèces de feuilles. Donc ça ressemble à des feuilles d'arbres, mais elles sont en métal en fait. Il y a une télécommande qui contrôle un électroaimant que l'on installe donc derrière la plaque d'immatriculation. On peut coller une feuille qui ensuite fera que l'on ne verra pas tous les numéros de la plaque d'immatriculation au cas où la voiture soit flashée par un radar. La plupart de ces produits, je ne les trouve plus sur AliExpress. Je les ai retrouvés sur Amazon, je les ai retrouvés aussi sur eBay, mais je ne les retrouve plus sur AliExpress parce que je suppose qu'ils ont été retirés. Je ne sais pas si c'est par rapport au fait que ces produits sont illégaux ou est-ce qu'ils ont changé les mots-clés et du coup je n'arrive pas à le retrouver, mais en tout cas, ce produit en particulier m'avait fait me poser beaucoup de questions. Dans un similaire ordre d'idées de produits pour les voitures, il y a cet objet. En gros, c'est la boucle de la ceinture de sécurité, mais sans la ceinture en fait. Et bon, c'est bien écrit dessus de ne pas l'utiliser au lieu d'utiliser sa ceinture de sécurité. Mais alors, je me demande bien quel est l'usage de cet objet, si ce n'est d'arrêter les alarmes qui se mettent en route lorsque l'on ne met pas sa ceinture et qu'on roule en voiture. Donc j'aimerais bien qu'on m'explique, même si je vois bien que c'est écrit ne pas utiliser blablabla dessus. Il faudrait qu'on me dise vraiment quelle est l'utilité de cet objet parce que je ne comprends pas trop à quoi ça sert en fait. Et toujours en restant dans le thème des produits de voiture, un t-shirt que j'ai vu sur AliExpress mais que je ne retrouve plus là-bas maintenant et qui est en gros un t-shirt sur lequel il y a dessiné une ceinture de sécurité. Ça ressemble à une blague comme ça, mais en gros c'est un t-shirt qui permettrait à quelqu'un qui serait au volant d'une voiture ou passager d'une voiture, si jamais un policier les voyait, de donner l'impression qu'ils ont leur ceinture alors qu'ils n'en portent. Si c'est vraiment juste pour la blague, ouais, on peut dire que c'est marrant. Si c'est vraiment un produit que des gens achètent vraiment dans l'optique de conduire sans ceinture, sans se faire choper par la police, moi ça me fait pas trop rigoler quoi. Parce que la sécurité routière c'est quand même quelque chose d'assez important. J'avoue quand j'étais petite, on n'en mettait pas vraiment. On n'en mettait pas à l'arrière. Je me souviens de voyages sur le siège arrière de la voiture de ma maman avec mon frère où on sautait sur les sièges, on n'était pas attachés, rien du tout. Les temps ont changé, les ceintures sont obligatoires à l'avant, à l'arrière et tout le temps.
Et je ne pense pas que ce soit nécessairement une mauvaise chose. La ceinture de sécurité, elle a quand même une utilité qui est la sécurité. Et moi, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée de jouer avec ce genre de choses. Surtout derrière le volant d'une voiture et surtout chez nous. Des accidents à cause de personnes qui font des imprudences sur les routes. Pareil que pour les feuilles que l'on met sur sa plaque d'immatriculation, ça ne me fait pas rire, quoi. Et donc, pour changer complètement de type de produit, alors un jour, je suis tombée sur un produit assez bizarre. Donc, au début, je me suis bien demandé de quoi il s'agissait. Ça ressemble à un aspirateur et c'est de couleur argentée ou dorée. Et donc, je suis allée regarder la description du produit. Et c'est là que je me rends compte qu'il s'agit d'un produit que l'on utilise pour sniffer de la poudre magique. Et il en existe de plusieurs styles. Donc, il y a le modèle avec 2 trous pour les 2 narines, pour si on n'a pas envie de se pincer le nez, je suppose, je ne sais pas, ou qu'on a envie de bien ressentir des 2 narines la poudre que l'on se met dans le nez. Et en regardant un peu, dans les produits associés, on trouve toutes sortes d'appareils similaires. Donc, on a une autre qui est une paille, qui a également une petite aile qui sert à écraser et aligner sa poudre normale. On a aussi la version pendentif ou porte-clés avec un petit container et également ce qui ressemble à une petite cuillère en fait que l'on peut s'insérer au fond de la narine pour une meilleure absorption du produit, je suppose. Il existe même des kits, donc on peut avoir son kit dans sa petite pochette en daim apparemment, où on a une petite bouteille en verre, une petite cuillère et une lame de rasoir et le tout dans une petite pochette très élégante qui rentre bien au fond de la poche de son jean. Donc ce genre de produits se vendent voilà comme ça, tranquille. Il y a d'autres produits qui sont pas mal stylés quand même. Si on regarde ces espèces de cuillères en métal, ça ressemble plus à des petites pelles. Et on se demande, quand on ne sait pas de quoi il s'agit, on peut les regarder pendant très longtemps et se demander mais à quoi peut bien servir cet objet, jusqu'à ce qu'on lise la description et qu'on comprenne vite de quoi il s'agit. Et bien sûr, elles existent en argenté et en doré pour assortir avec ses bijoux, je suppose. On peut être drogué et stylé en même temps, quoi. Il y a des modèles qui sont beaucoup moins glamour quand même. Ici, nous avons juste la petite bouteille en verre avec sa petite cuillère à l'intérieur. Et c'est présenté d'une manière qui permet aucun doute sur l'utilisation de ce produit. Et c'est même écrit dans la description ici. Donc, ici, nous avons un produit qu'ils appellent une paille en verre écologique. Alors, je ne sais pas qui utilise ce genre de choses pour boire. Mais en tout cas, personnellement, je pense que une paille avec cette forme ne serait pas vraiment pratique. Parce que comment on fait pour pouvoir insérer la partie arrondie dans une canette, par exemple, ou dans une bouteille? Et aussi, elle est assez courte quand même, cette paille, vous ne trouvez pas? Je suppose que elle est utilisée pour autre chose que pour boire. Cette paille écologique, des personnes qui les achètent et qui montrent les photos de leurs produits. Oh, celui-là est arrivé cassé, quel dommage! Et le petit monsieur, il a laissé son adresse bien visible, quoi. Et les gens, ils doutent de rien, sérieux.
Mais vraiment, quel dommage pour ceux qui ont reçu leurs produits cassés, qui peuvent même pas boire leur... Celui-là, il a trouvé que le tube était trop court, donc il a ajouté une paille pour optimiser l'utilisation de sa paille écologique en verre. Ici, nous en avons un avec un peu de bling bling dessus. Et ben, c'est pour tous ceux qui veulent se shooter, mais gardez le style. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces objets. Franchement, mais vraiment quoi. Waouh, celui-là, il te livre un paquet de 10 pour 175 €. Je suppose qu'il y a des gens que ça intéresse, ce genre de produit. Autrement, ils ne le vendraient pas. Je suppose que ce qu'on nous le présente comme étant un produit pour les gens qui utilisent du tabac. Produit très esthétique. Il y en a pour tous les goûts en fait. Le prix est quand même raisonnable, je trouve. Assez décomplexé leur manière de voir les choses en fait. Donc bien évidemment, tous ces produits sont présentés comme étant à utiliser avec du tabac en poudre qui s'utilise de la même façon que les autres poudres magiques. Je n'ai pas envie de les nommer sur cette vidéo, j'ai pas envie d'avoir de problème. Dans toutes les descriptions, on va vous les présenter comme étant des produits que l'on utilise pour du tabac, mais est-ce que vous pensez vraiment que ça ressemble à autre chose, quoi? Et franchement, monsieur, tu aurais pu te laver les mains, quoi. Sérieux, tu mets tes mains toutes sales comme ça sur le AliExpress de la personne, quoi. Non, mais t'as pas honte? Non, mais vraiment, quoi. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? What? Je suis très innocente, moi, en ce qui concerne les drogues. C'est vraiment pas un truc que je pratique personnellement, donc... je regarde cet objet, je suis un petit peu perdue, je sais pas trop ce que je regarde, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a, le chat? Qu'est-ce que tu veux, 180? Qu'est-ce que tu veux? Ok, t'as raison, casse-toi. Faut toujours qu'on soit dérangé par ce chat à chaque fois que je m'installe pour enregistrer quelque chose. Donc la description nous dit... C'est une... Ah, c'est une pipe en forme de toilette. C'est magnifique. Vraiment, félicitations. Je sais pas qui a eu cette idée, mais bravo. Bon, ben voilà, quelques petits produits marrants sur lesquels je suis tombée récemment et je voulais partager ça avec vous. Donc, je pense que je ferai d'autres parce qu'il y a d'autres produits assez extraordinaires quand même sur AliExpress. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous vois la semaine prochaine. Bye bye!